Comprendre, est-ce excuser ou pardonner? J'ai choisi de lire un fragment de mon ouvrage. À chaque moment de la conception de la vie, l'existence donne le sens des fondamentaux créateurs. Elle paraît être la condition nécessaire afin de construire une intelligence, afin de s'extirper des déterminations. Ainsi, je pose d'une manière structurelle l'existence de l'existence, qui contribue à placer le dedans et le dehors de son identité. Ainsi, le dedans montre que le sujet est maître de ses propres lois et évacue ce qui lui résiste, tandis que le dehors réunit la contingence d'une obligation de confrontation qui ne va pas toujours de soi. Par ce truchement réflexif, l'existence se construit vers une conscientisation. Elle se rapporte à une série de concomitances, de relations créatrices et fondatrices de la raison d'être. Sans équivoque, la temporalité du dessin enseigne la ligne du temps, et celle-ci implique l'existence de soi. Dans ce registre, il est essentiel de distinguer la combinaison de singularités qui fructifient, généralisent ou appauvrissent les rapports existentiels. À ces fins de compréhension, je ne peux pas évincer l'existence sociale. Elle affiche les idées, le statut occupé. Ainsi, l'homme reste au centre d'un processus social clinique correspondant à l'identité d'une pensée sociétale d'une époque. Ce n'est pas tant la valeur de la position sociale qui détermine le niveau existentiel, mais les potentialités de créer des valeurs afin de réinterroger les codes sociaux. Par cette lecture, la désorganisation matérielle interpelle les conditions d'existence des femmes et des hommes. Elle serait déterminée par le niveau de conscience sociale et dictée au sein d'une pensée unique, rationalisée par le bien pensé et le bien pensant. Sous couvert d'une traduction épistémologique, elle interroge les forces en présence et les fondations de classe qui se conjuguent autour du juridique, du politique, du religieux, culturel et du psychologique. Aux intersections de ces déclinaisons se véhicule le constat que les représentations des personnes se sont forgées à partir de le patrimoine social, ce que nomme Bourdieu habitus, mais aussi d'après la conscience de leur existence qu'elles mettent en exergue dans les différents espaces sociaux qu'elles traversent. Il me semble que les grenouilles semblent se conjuguer avec ma lecture. Sous l'égide de cette traduction, le cheminement existentiel de la compréhension devient une expression raisonnée, selon une norme éludée à partir de groupes sociaux définis ou non.
Dans ce registre, la souveraineté de la pensée singulière reste prépondérante et s'affiche en décalage avec celle que représente l'unicité idéologique. Autour de ces perspectives, la reconnaissance mutuelle, la compréhension, la tolérance expriment l'existentiel des décisions singulières. Elles ne se construisent pas sur des idéologies groupales, mais sur un individualisme des êtres par ce qu'ils sont et ce qu'ils souhaiteraient être. Les fondements de l'être se composent donc avec le sens de la pensée existentielle. Elle se configure avec la vie et la mort et interpelle le fondamental du soi à l'autre. Cette démarche d'analyse pose le fait que la question de l'être, dans ses différentes dimensions, s'affiche au cœur de la vie sociale. En corrélation, le socio-existentiel souligne une démarche philosophique de l'être avec son énigme reliée à son expérience humaine.